Salut les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je fais ma marche matinale et je profite pour parler un peu avec vous et partager quelque chose avec vous. Vous savez qu'ici en général on marche très peu. Donc pour ceux qui ne parviennent pas à se motiver pour aller à la salle de sport et ceux qui décident juste de marcher, c'est vraiment rare. En général on est toujours dans les voitures, donc c'est un peu ça. Vraiment se motiver pour marcher c'est très rare et c'est compliqué parce qu'on ne trouve pas beaucoup de temps. C'est un pays où on est toujours occupé, donc c'est ça qui fait que, en général, on ne marche pas beaucoup ici, quoi. C'est un peu ça. Alors, je voulais partager avec vous sur l'immigration clandestine parce que beaucoup de personnes m'ont demandé un peu comment ça se fait, comment ça se passe, comment est-ce qu'ils peuvent arriver ici aux États-Unis de façon clandestine. Mais avant de continuer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Emmanuel et sur la chaîne, on parle en général de business. Mais de temps en temps, je parle d'immigration aux États-Unis parce que j'ai moi-même immigré aux États-Unis. Et comme je pense que c'est un pays qui vaut la peine pour ceux qui veulent partir de leur pays pour un autre pays, je partage mon expérience ici sur la chaîne pour vous permettre de découvrir un peu les États-Unis. Je vous montre parfois à l'extérieur, beaucoup de choses comme ça, quoi. Donc, si les sujets t'intéressent, n'hésite pas de t'abonner à cette chaîne et aussi de cliquer sur la cloche de notification pour être notifié chaque fois que je publie de nouvelles vidéos. C'est ça. Donc, comme je disais, vous voyez, derrière moi, c'est les voitures. Partout, c'est les voitures. Toutes les places sont occupées parce qu'on marche vraiment beaucoup ici. Non, on ne marche pas beaucoup ici. On est toujours dans les voitures, quoi. Et l'une des raisons, c'est que les voitures, non seulement elles sont moins chères, mais l'essence aussi est moins chère. Donc c'est ça qui fait que les gens sont toujours en voiture, quoi. C'est un peu ça. Alors revenons à comment arriver aux États-Unis de façon illégale. Ce qu'il faut déjà dire, c'est que je ne conseille pas parce que c'est une route très dangereuse. Il y a plusieurs moyens légaux de venir aux États-Unis et en général, je conseille plus les moyens légaux parce que vous ne prenez pas beaucoup de risques. Et aussi, vous savez qu'il y a eu un nouveau président aux États-Unis, donc maintenant c'est un président qui est vraiment contre l'immigration clandestine. Donc ça devient très dangereux et vraiment dangereux pour les personnes qui décident de prendre la route, de passer par les pays de l'Amérique du Sud. Donc en général, je ne conseille pas. Et même si les portes étaient encore ouvertes, c'est une route qui est très compliquée, c'est une route qui est très dangereuse et qui coûte beaucoup, quoi. En général, le risque que vous prenez n'est pas équivalent à ce que vous allez obtenir parce que vous savez, c'est vrai que je parle beaucoup des États-Unis, mais les États-Unis c'est pas le paradis non plus, quoi. C'est pas le paradis, donc ça vaut pas la peine de prendre certains risques pour venir aux États-Unis parce que le risque est énorme et ce que vous avez à perdre est énorme parce que lorsque vous prenez la route par les pays de l'Amérique du Sud, c'est très dangereux. Il y a beaucoup de gangs de criminalité et beaucoup de personnes trouvent la mort là-bas. Vous voyez, c'est vraiment différent de ceux qui vont en Europe de façon illégale parce que avec les États-Unis, c'est bien plus compliqué parce que vous allez traverser vraiment le désert et c'est très dangereux. Beaucoup de personnes trouvent la mort lorsqu'ils essayent de venir aux États-Unis de façon illégale. Donc, je ne conseille pas vraiment ça. Je ne conseille pas vraiment ça. Et comme je disais encore, même pour ceux qui réussissaient maintenant, on a un nouveau président, donc ça rend les choses un peu plus difficiles parce que le président s'est vraiment attaqué à l'immigration clandestine, quoi. C'est un peu ça. Alors, donc, je vais vous conseiller toujours ici sur la chaîne les moyens légaux qui sont les études, parce que beaucoup de gens on peut venir étudier aux États-Unis. Ça, c'est des choses, on obtient le visa. Beaucoup de personnes pensent que venir étudier aux États-Unis, c'est quelque chose d'impossible. Par contre, il y a beaucoup de visas qu'on donne chaque année pour venir étudier aux États-Unis. Et lorsque vous êtes venu comme étudiant, vous pouvez à un certain moment changer de statut, quoi. Donc, c'est ça. L'un des autres moyens, c'est la green card, donc la dévéloterie. Vous pouvez jouer ça et je conseille vraiment de jouer et de toujours jouer parce que beaucoup de gens jouent une fois, deux fois et se découragent. Je vous ai dit ici, la dernière fois que je connais quelqu'un qui a joué 10 fois pour gagner. Et comme l'effort pour jouer n'est pas énorme, donc je conseille en général lorsque vous jouez et que ça ne marche pas, de continuer de jouer parce que vous pouvez gagner une autre fois. Donc en général, lorsque vous avez joué, puisque l'effort pour jouer c'est pas vraiment grand. En général, vous avez besoin juste de la photo et vous allez remplir les données, quoi, vos données qui sont vraies et vous avez déjà participé. Donc, je conseille vraiment à toute personne de continuer de jouer à la loterie. Après, il y a l'autre moyen, les autres moyens comme le travail. C'est un peu plus difficile de venir par le travail parce que ce sont des métiers vraiment pointus, quoi. C'est un peu plus difficile, mais pas impossible. Donc, ça, c'est aussi l'un des moyens que vous pouvez utiliser pour venir aux États-Unis. Donc, c'est un peu ça. Mais en général, je conseille
pour ceux qui s'intéressent aux États-Unis de venir parce que c'est un pays vraiment de liberté, c'est un pays où on peut s'en sortir lorsqu'on est travailleur. Donc pour toute personne qui aime le travail, pour toute personne qui aime s'engager, qui aime bosser dur pour avoir ce qu'il veut ou bien ce qu'elle veut, je conseille les États-Unis parce que ici, lorsque vous travaillez, lorsque vous méritez, on vous donne ce que vous méritez, quoi. C'est pas comme dans d'autres pays où il faut, je ne sais pas, être le fils de qui pour réussir. Non, ici, si vous vous engagez, si vous travaillez dur, vous allez réussir. Et c'est un peu ça. Moi, depuis que je suis ici, j'ai déjà obtenu beaucoup de choses et tout ce que j'obtiens ici, c'est juste par le travail parce que on vous donne réellement la chance. Donc vraiment, c'est important pour vous qui vous êtes intéressé aux États-Unis, c'est important de ne pas vous décourager, de continuer de rêver, de continuer de travailler et surtout de collecter les sous parce que ici, comme je vous ai dit, rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Ici, tout ce que vous obtenez, c'est par le travail et par l'argent que vous avez gagné, quoi. Tout est cher, tout est cher. Donc c'est un peu ça. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine de venir ici, ça vaut la peine de travailler pour venir, quoi. C'est ça. Alors, ce que j'ai toujours oublié de vous dire, c'est que on peut venir aux États-Unis par des bourses d'études. Ça, c'est des choses que personne ne sait. Ou bien les gens savent, mais ne regardent pas. On peut venir ici par des bourses d'études. Pour les personnes qui sont vraiment brillantes dans les études, on peut obtenir une bourse d'études, quoi. Donc, pour cela, il faut juste visiter les sites des universités en général. Donc, aller sur Internet, visiter les sites des universités. Et parfois, il y a même des autres sites qui sont vraiment consacrés à la recherche des bourses d'études. Donc, c'est un peu ça. On peut avoir les bourses par son intelligence, donc parce qu'on est brillant dans des matières ici à l'université ou bien dans l'université de son pays. Mais on peut aussi venir ici par des bourses de sport. Ça, c'est ce que beaucoup de gens ne savent pas aussi. Pour les sportifs, on peut venir ici par la bourse sportive aussi. Donc, ça, c'est les moyens que vous pouvez regarder. Lorsque vous avez le temps, allez sur le net, regardez bourse sportive ou bien bourse universitaire. Et là, vous pouvez obtenir les informations là-dessus et postuler. En général, ça vaut toujours la peine de postuler. Même si on vous refuse, un jour vous trouverez votre moyen de venir aux États-Unis. Donc, ce sont les autres moyens qu'on peut utiliser pour venir ici aux États-Unis. Ça, c'est vraiment important pour moi de partager ça avec vous parce que il y a vraiment multiples moyens. Donc, le côté bourse d'études, c'est un côté aussi qu'il faut étudier parce que beaucoup de personnes ont déjà le baccalauréat. Certains sont même avec les licences et ne pensent jamais à l'option de venir par une bourse d'études, ce qui est possible, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, je pense que je vais m'arrêter là parce que je pense que je vous ai déjà presque tout dit là-dessus. Mais aussi, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires parce que parfois, je pense que je vous ai tout dit, mais il y a toujours les questions qui reviennent et qui me font faire de nouvelles vidéos et vous montrer encore les endroits ici aux États-Unis. Donc, si vous avez des questions, mettez toujours dans les commentaires et partagez les questions avec moi dans les commentaires. Ça permet que je fasse une vidéo qui va aider plusieurs personnes au même moment parce que lorsque je viens toujours vous répondre à vous seul, vous profitez de la question ou bien de la réponse à la question seul. Par contre, je préfère partager en vidéo pour que plusieurs personnes profitent de la réponse et que les mêmes questions ne reviennent pas toutes les fois, quoi. C'est ça. Donc, c'était tout pour la vidéo. Je vais continuer ma marche et c'est ça. Et vous aussi, je vous conseille de faire du sport parce que c'est très important pour la santé. Donc, passez une bonne journée et on se revoit dans de nouvelles vidéos. Bye.